YouTube. Bonjour YouTube, deuxième épisode. Ben oui, on vous retrouve en ce lundi 23 novembre. Ne regardez pas cette vidéo le lundi 23 novembre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous regardez cette vidéo 2 semaines, enfin une semaine après. Et cette semaine, on va vous parler encore une fois de comment on a évolué en tant que freelance dans ce bel écosystème dans lequel on vit et on évolue. Marie, est-ce que tu peux introduire ce magnifique épisode voilà. Ok, donc au programme aujourd'hui, on va parler de nos victoires de la semaine. Donc du coup, nos évolutions, comme disait Diane, nos objectifs, nos actions concrètes et petit épisode inédit. J'espère que tu as réfléchi. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Alors, vas-y, commence. Alors, mes victoires de la semaine, je devais faire une réflexion sur tout mon contenu. Et j'ai été incroyablement inspirée par ce que j'allais faire dans les prochaines semaines. Du coup, j'étais hyper contente d'un peu être inspirée par mon compte Instagram, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais bon, là, j'étais hyper contente. En fin de semaine dernière, j'ai fait une énorme introspection sur moi. Oui, c'est C'est- vrai. C'était mon thème principal de mon vendredi. Je crois que c'était Mm. vendredi matin où j'ai une grosse introspection sur moi et surtout sur mes loisirs, ce qui m'apportait au quotidien. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Ouais. Oui, ce sera un bon sujet à développer, je pense. Bah alors, j'en parle pas trop cette semaine, mais on développera ça une prochaine fois. Mais on a aussi eu notre première vidéo. Donc Oui. bon, elle n'est pas sortie. On a eu quelques problèmes avec YouTube. Mais n'empêche que on a filmé notre première vidéo. Elle est prête à sortir. On a tout fait en fait. Il reste plus qu'à la publier. Du coup, je trouve que c'était une victoire parce que jusqu'à ce qu'on enregistre et tout, qu'on la sorte, qu'on monte, c'était pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Sauf que là, elle est Mm. programmée, quoi. Elle est prête à T'as plus le sortir, choix. donc, on a plus le choix de la sortir. Donc j'étais plutôt contente de nous Mm. et de toutes les réflexions de cette semaine. Et toi, Diane, c'est quoi tes victoires? Je suis en train de regarder mon calendrier de ce que j'ai fait la semaine dernière. En fait, je pense qu'une des histoires, c'est d'avoir repris le temps de discuter avec des gens. Parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'avais fait pas mal quand j'étais en stage et quand j'étais au début de mon stage, mais j'avoue que je l'avais un peu perdu parce que plein de projets en cours et que du coup, c'est un peu passé à la trappe. Mais j'ai fait pas mal de vidéos avec des cafés virtuels avec des gens de la communauté Insight Financing de Thomas Burbidge. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a eu beaucoup de gratitude de m'en parler avant. Donc, ouais, c'était super cool. Enfin, ça m'a fait beaucoup de. Ça m'a mis beaucoup de positivité, on va dire. Donc voilà. T'as bien commencé ta Euh, semaine, du coup. Bah ouais. Même ce week-end, j'ai pas arrêté d'y penser et tout, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah bah si, j'ai réussi à finaliser la mise en ligne de mes lives Instagram en live, en replay audio. Parce que j'avais un problème technique, j'arrivais pas du tout à les exporter. Et j'ai découvert, grâce à Thomas, encore une fois, on n'arrive pas à aider, désolé, il va falloir avec lui que je le dise. Il m'a passé un logiciel qui permet d'exporter des vidéos de Instagram en exploitable. En gros, il m'a expliqué que sur Instagram, il met un filtre bizarre qui fait qu'on ne peut pas modifier ses vidéos, même en téléchargeant de plein de façons différentes. Et du coup, j'ai réussi et je suis très fière. Et du coup, ils arrivent dans semaine où on enregistre sur le podcast. Donc, je suis très contente. Ça fait du contenu et ça me permet aussi de réexploiter du contenu qui a déjà été créé.
Donc c'est chouette. Voilà, c'est trop chouette. Franchement, c'est une belle victoire. Et puis surtout, j'ai acheté, alors c'est très beau carnet, que vous verrez magnifiquement bien, un carnet bleu qui brille un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à écrire un peu chaque jour, donc chaque jour depuis dimanche, mais quand même un peu chaque jour, ce qui me passe par la tête. Et j'espère, je vais voir comment ça se passe. Peut-être que ça va m'aider, peut-être que ça va pas m'aider du tout. Peut-être que je vais le tenir pendant 3 jours et après je vais arrêter. Voilà, c'est un peu difficile aussi de me forcer à réécrire et à poser mon cerveau sur le papier. C'est des beaux projets. Enfin, des belles Bah victoires, ouais, plutôt. Des ouais, beaux des belles victoires. projets et des... Des projets finis, finalisés. Si, non, mais le carnet, c'est une bonne chose. Enfin, tu sais, moi, j'aime bien aussi noter tout ce qui me passe dans mon cerveau et mettre au clair dans Notion ou enfin mettre au bon endroit après. Ouais, Mais mais du je sais, oui, je me souviens. Enfin, alors, pour petite anecdote, en deuxième année, quand on a fait notre application avec Marine, donc un projet d'école, on a fait, c'était une enquête, c'était un jeu avec une histoire. Et il y avait des dialogues. Et Marine a écrit tous les dialogues à la main. Et c'est moi, quand j'en avais marre de faire le dessin et de faire de l'organisation de projet, qui me tapait pour écrire sur l'ordinateur. Je ne vous dis pas comment j'étais ravie de cette annonce, mais ravie. Voilà. juste 30 secondes. Tu veux pas mettre tes AirPods plutôt? Bien sûr, je ne sais pas ce que je les ai foutus. Je vais les chercher en haut. Bah, Ok. désolée, c'est une vidéo un peu plus. Je vais les chercher en haut. Diane à la recherche des AirPods perdus. Les AirPods retrouvés de Diane. Oui, excusez-moi. Pour la petite anecdote, ce matin, j'étais pas là, j'étais pas chez moi entre guillemets. J'ai eu un déplacement chez la compagnie, donc j'ai pas mon matos qui était déjà prêt depuis ce matin avec mon organisation. Donc il faut que je monte, que j'aille chercher mes affaires, etc. Donc c'est bon, j'ai mes AirPods, ça fonctionne mieux, j'espère, pour le son. Oui, le son est Mais beaucoup voilà. mieux. En Ouais. fait. On passe à tes objectifs de la semaine, peut-être, Marine? Oui. Alors, ce matin, pendant ma douche, j'ai une idée. Ah oui. Alors, petite anecdote, il faut savoir que Marine a des idées dans la douche. Et moi, j'ai des idées quand je dors la nuit. D'ailleurs, vous pourrez remarquer sur mon compte Instagram que je parle d'inspiration aujourd'hui. Oui. Et que justement, j'ai eu de l'inspiration dans ma douche ce matin. J'ai même acheté des crayons spéciaux pour la douche pour pouvoir les noter dans un coin et pas les oublier. Ça, c'est un peu le truc marrant à savoir sur moi, c'est que j'ai des crayons qui peuvent s'écrire, enfin écrire dans la douche et tout. Voilà, j'ai un petit tableau. Enfin bon, je m'amuse comme une petite enfant dans ma douche. Euh, Donc j'ai eu On ne te juge pas, des... Marine, on ne te juge pas. Si, mais vous pouvez, tout le monde me juge. Mais non, personne ne te juge. Personne sur cette chaîne YouTube ne te juge, à part moi. Maman, si tu m'écoutes, hein, c'est toi qui as reçu le collier. Ah oui, ah oui, il faut que tu racontes l'histoire. Alors, en fait, il y a un jour, je parlais avec Diane sur ma stratégie de contenu dans le but de lancer mon compte Instagram. Et bah, du coup, comme je ne trouvais pas l'inspiration, je vais prendre ma douche. Comme d'hab, ça me débloque tout le temps. Et là, c'était une galère pas possible parce que j'avais plein d'idées, sauf que j'arrivais pas à toutes les noter. Donc, je suis sortie de ma douche avec mon shampoing, il faut le dire. J'avais mon shampoing sur ma tête. Et je suis allée chercher une feuille, un stylo. Et j'ai écrit toutes mes idées qui me sont passées par la tête avec mon shampoing sur la tête. Et j'ai tout écrit. Mais je me suis dit, mais si ça se reproduit des idées comme ça et tout, bah, je peux pas être là toutes les 5 minutes à sortir de ma douche. Il me faut un truc qui me permet de noter dans l'eau, qui s'efface pas, et que je puisse facilement transporter
Parce que je vais pas genre écrire un truc dans ma douche et après reprendre des notes, re-rentrer une fois habillée. Enfin, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai décidé de m'acheter des crayons qui pouvaient aller dans la douche et un tableau blanc pour écrire dessus. Et en commandant sur Amazon, que l'on ne citera pas, je me suis C'est pas trompée. grave. Amazon, si vous voulez nous donner de l'argent, on est prête. En commandant et tout, je me suis trompée d'adresse. J'ai échangé mon adresse de livraison et de facturation. Du coup, en adresse de livraison, j'ai mis l'adresse de ma mère. J'ai payé une livraison gratuite, enfin rapide. Donc 2 jours après, quand elle l'a reçu, elle m'a dit t'as commandé un truc? J'ai dit ouais. Et en fait, comme elle savait pas de qui était le colis au départ, elle a ouvert le colis. Donc je vous Ah, ça, explique c'est pas, marrant. je vous Ça, explique c'est pas la marrant. tête qu'elle a dû faire. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé aussi, je pense, parce qu'elle a vu des crayons pour enfants, c'est des sortes de craies très grasses enfin, c'est pour décorer les baignoires. Mm. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. J'avais pas ça quand j'étais petite. Mais apparemment, il y a des parents qui permettent à leurs enfants de dessiner sur la baignoire. Donc pourquoi pas. Et du coup, Chacun ses parents, hein, on ne juge pas l'éducation de vos enfants. mais elle a fait une drôle de tête quand elle l'a reçu. Et quand je suis arrivée, je crois que j'y suis allée la semaine d'après pour les récupérer. Ouais, c'est bien foutu de moi. Parce que elle croyait que je l'avais acheté pour un enfant. Mais elle se doutait pas que c'était pour moi. C'était toi l'enfant, en fait. Donc voilà, c'était la petite histoire marrante. Donc faites attention à vos adresses de livraison Amazon. Oui. Et Surtout moi qu'il est... aussi, j'ai fait la même. Alors, autre anecdote. On parlait de livraison aujourd'hui. Autre anecdote. Un jour, c'était il y a 1 an, c'était l'année dernière, je crois. Ou même, ouais, si l'année dernière. J'ai commandé des chaussures Toms. Donc, Toms, si vous voulez nous faire des sponsoring, je suis d'accord, j'achète vos chaussures. Donc, voilà. Et les livraisons Toms, c'est des livraisons UPS. C'est pas des livraisons genre Amazon ou Cours de Poste, c'est des livraisons UPS. Et j'habite, je ne vais pas donner mon adresse, j'habite au n'importe quelle adresse. J'habite au 98 rue de l'Opéra. Et au lieu de mettre le 98, j'ai mis le 99, sauf qu'il n'existe pas de 99. Donc, quand moi j'étais genre, j'ai vu tel jour que mon colis devait arriver, je suis restée chez moi et j'ai attendu et j'ai fait genre des trucs chez moi, j'ai regardé des séries, enfin bref, voilà. Et j'ai regardé toute la journée, je te dis, c'est bizarre, il passe pas, c'est bizarre, il passe pas, c'est bizarre, il passe pas. Et genre, à 15h, je regarde le site de UPS et je regarde et ils mettent, mais votre colis n'a pas été livré. Je dis, bah oui, je sais bien que mon colis n'a pas été livré. Ils disent, c'est pas la bonne adresse. Et je dis, bah comment c'est pas la bonne adresse? Il me dit, bah parce qu'en fait, le 98, vous avez mis, mais ça n'existe pas le 98. C'est Je dis, ah, 99 qui n'existe pas. 99 n'existe pas. Donc en fait, c'est juste que j'avais marqué une adresse qui n'existait pas. Donc le livreur, il a dû passer dans ma rue et dire, mais ça n'existe pas cette adresse, qu'est-ce que vous me foutez? Voilà. Donc le lendemain, j'ai changé mon adresse et le livreur est venu, il me dit, mais vous savez que les 99, ça n'existe pas? Je te dis, oui, c'est beau, je sais, je suis con que vous. Voilà. Voilà, les histoires de livraison de Diane et Marine. Toujours aussi passionnante, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc l'idée de ma douche, c'était pour mon e-book. J'ai eu des idées, mais je vais pas trop en dévoiler parce que sinon ça va gâcher la surprise. Ouais. Mais honnêtement, je suis trop fière de mon idée. Voilà. Je suis trop fière. Sinon, l'objectif, c'est de faire mon compte Insta parce que c'est pas le tout d'avoir une réflexion et tout, il faut le mettre en œuvre. Mm. Donc, on va mettre en œuvre tout ça. Et j'avais envie, en plus peut-être qu'il y aura un déconfinement partiel. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Et j'ai tellement envie de retourner dans une librairie. Ah. Mais oui, c'est vrai en plus que tu m'as dit que tu lisais beaucoup moins en ce moment avec Ah le oui. confinement et tout. Non, mais en plus, là, il y a Noël qui arrive. Donc, du coup, c'est les cadeaux.
Et du coup, j'ai vu des livres qui m'intéressent, sauf que bah, je veux les voir avant. Du coup, il faudrait que j'aille dans une bibliothèque ou dans une librairie pour voir à quoi ça ressemble. Parce que, bah, par exemple, j'ai acheté un livre sur la couleur il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 1 an maintenant. Et il est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Donc un livre sur la couleur en noir et blanc. C'est marrant. Sur le coup, je me suis dit, bah, c'est pas dérangeant. Sauf que, en fait, bah, c'est hyper dérangeant. En fait. Mm. Enfin, en fait, il n'y a que des pages de couleur au milieu. Comme ça, pour l'impression, ils ont pas payé enfin, ils ont payé un livre en noir et blanc, sauf 10 pages qui étaient En couleur, ouais. en couleur. Ouais. Sauf que bah, j'utilise souvent maintenant. Vous vous doutez pourquoi, évidemment. Et enfin, moi, je trouve ça dérangeant. Et pourtant, j'ai été le voir. Genre, je l'ai ouvert, je l'ai bien étudié avant de l'acheter. Donc, c'est hyper important de regarder. Voilà, donc j'aimerais bien aller regarder les livres dans une bibliothèque, n'importe où il y a des livres. T'as besoin de voir des livres. Marine n'a pas besoin de voir des livres, on a besoin de voir des livres. Non, mais enfin, les gens, je peux les voir en visio, c'est pas pareil, mais je peux faire des cafés virtuels comme t'as fait et tout. Ouais. Et même si c'est pas pareil, bah, tu vois quand même des gens. On peut pas faire de visio avec des livres. Oui, c'est vrai. Donc j'aimerais bien prendre ce temps pour moi d'aller à la bibliothèque si on est déconfiné, aller dans une librairie, même venir à Paris dans une librairie pour parce qu'il y a des librairies spécialisées pour les livres de com et prendre le temps de bien regarder les livres. Et au pire, si j'ai le coup de cœur, tout le monde me connaît, hein. Les acheter direct, mais enfin prendre ce temps. Donc voilà pour mes objectifs. Bien. Je suis fière de toi que tu prennes du temps pour toi, Marine. Oui, bah au moins prendre du temps, parce que ça se trouve, on ne sera pas déconfiné. Oui. Non, mais tu peux prendre du temps aussi pour faire autre chose. Oui, non, mais pour faire autre chose aussi, ouais. Ouais. Et moi, tu veux savoir mes objectifs? Bah oui. Bah, on en parlait avant d'enregistrer. J'ai enregistré un épisode avec une personne pendant ce week-end qui était comme objectif à être disponible sur Belle Personne. Et en fait, je suis pas hyper convaincue. Et du coup, je pense que je vais le transformer pour que il soit disponible sur mon podcast solo, donc sur Diane mais pas que. Donc, il faut que je transforme cet épisode pour qu'il soit dispo. Je sais pas comment je vais le faire. Il faut que je réfléchisse aussi à quel objectif je veux donner derrière, etc. Mais c'est mon objectif que j'espère je vais essayer de tenir. Et j'aimerais bien finaliser, faire le visuel, etc. Deuxième objectif, je voudrais finir mon e-book. Alors, en soi, le e-book en soi est fini. J'ai fait genre tout le texte. Il manque juste la conclusion que je ferai à la toute fin. Mais je voudrais bien finaliser les annexes avec les fiches de travail et tout cette semaine. Parce que en soi, j'ai les idées, il faut juste faire la prod visuelle. Et ça, je sais que ça va aller entre guillemets assez vite parce que j'ai déjà ma base, je sais déjà quelle couleur, je sais déjà à quoi ça va devoir rendre. Mais surtout, il faut que je finisse la couverture. Ça va me saouler. On en a discuté ce week-end avec Marine, je n'arrivais pas à trouver l'idée. Je sais, genre, quelle photo je veux avoir, quelle couleur je dois avoir, mais je ne sais pas comment agencer tout ça. Donc, je pense que je vais faire, genre, trouver des références. Donc, dans les actions concrètes, c'est trouver des références de visuels pour m'éveiller un peu et me remettre dedans. Et puis, à la fin de la semaine, j'enregistre un épisode avec Marine pour Belle Personne. Donc, il faut que je le prépare. Voilà, ça, oui. pas ce soir. Oui. Ah oui, bah oui, t'as intérêt. Bah oui, attends. C'est notre épisode et tout, il doit être parfait. Donc, il faut que je prépare, je cherche des questions. Et puis, j'ai aussi un autre épisode à enregistrer dans 2 semaines. Donc, là aussi, il faut que je trouve les sujets, je creuse les sujets dont j'ai envie de parler, etc. Donc, voilà. Transformer un épisode de Belle Personne que j'ai enregistré qui n'est pas, je ne suis pas hyper convaincue. Finir mon e-book et enregistrer l'épisode avec toi, Marine, de Belle Personne. Très beaux objectifs.
Ouais. Mais ça va bien se passer. Bah oui, enfin, j'espère. Il y a intérêt. Non, mais ça va bien se passer. Pour ta couverture, c'est le blocage de Du début. presque. Enfin, oui, mais fin de création. Ouais, Enfin, une fois que tu auras tellement dedans que. une fois que tu auras ta couverture, bah, tu pourras même le publier et tout. Mm. C'est un peu le dernier rempart avant la publication, donc c'est normal que ce soit un peu compliqué. C'est Mais... quoi tes actions concrètes? Alors, mes actions concrètes, j'ai des publications Instagram à faire. Beaucoup de publications Instagram à faire. Je dois écrire aussi mes textes. Bah, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris pas mal d'avance, mais comme c'est... Enfin, avant, je prenais pas trop de plaisir avec mon compte Instagram. Mais du coup, là, j'étais trop contente de ce que j'ai trouvé. Enfin, du coup, là, j'ai vraiment pris plaisir à écrire. Du coup, je me dis, faut que je continue tant que je prends vraiment plaisir pour ce compte parce que Bah, si c'est je prends cool, pas hein. plaisir maintenant, je vais perdre ce plaisir et j'arriverai jamais à retrouver le plaisir que j'ai en ce moment. Donc voilà, j'ai des micro-contenus à préparer. Pour cette chaîne YouTube. Normalement, quand cette vidéo est sortie, les micro-contenus sont déjà publiés. Oui, mais du coup, j'ai quand même des micro-contenus à préparer Oui. pour qu'ils soient sortis avant que cette vidéo ne sorte. Parce que sinon, ça veut dire que en direct, j'aurais pris du retard. Mais du coup, j'ai des micro-contenus à faire. Et aussi, pour prendre soin de moi si on n'est pas déconfiné, je suis en train de regarder les anciennes saisons de Top Chef pour pouvoir prendre du plaisir en cuisine et vraiment faire des trucs marrants, enfin m'éclater, tester des trucs. Voilà, donc au pire, si je peux pas aller dans une librairie, bah, je prendrai du plaisir dans ma cuisine. Ah, c'est beau. T'as vu? Moi, je dis c'est très beau ce que tu dis, Marine. Et toi, c'est quoi? Et moi, c'est quoi? Alors, moi, j'ai un point horizon ce soir avec Thomas. Donc, c'est une action concrète de qu'est-ce qu'on fait dans le mois à venir. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme finalité. Quel objectif on a envie d'atteindre. Donc, c'est une action concrète auquel j'ai réfléchi depuis qu'on en a parlé, donc depuis ce week-end, etc. Donc, c'est une belle action concrète qui, je trouve, se finalise enfin. Voilà, quand l'épisode sortira, ça sera déjà sorti, mais le 26, il y a un épisode que j'ai fait avec Thomas sur son podcast qui sort. Et j'avoue que c'est une action extrêmement concrète en termes de visibilité parce que c'est une énorme audience, c'est quelque chose qu'on a fait depuis longtemps, qui concrétise aussi un peu ma lancée vraiment en freelance. Donc voilà, je réalise pas trop, mais c'est une action concrète je pense que jeudi, je vais passer pas mal de temps sur mon téléphone à faire à répondre à des commentaires, à répondre à des gens et du coup, c'est quelque chose, je pense, jeudi, je me suis mis 1 heure promo épisode Young World Influence, mais je pense que ça va être toute la journée en fait, où je vais répondre à des messages par intermédiaire, mais voilà. Et puis, j'ai un épisode à préparer avec. Non, je peux pas en parler encore. Avec quelqu'un. Ce n'est pas toi, Marine. Ce n'est pas Non, toi. c'est pas Pour moi. Belle Personne. Je t'en parlerai après, mais j'ai un épisode à préparer pour Belle Personne avec une personne que je n'ai jamais vraiment rencontrée. Donc, il faut vraiment que je le prépare. Et en plus, c'est quelqu'un c'est important. Donc, je n'ai pas trop le choix que de préparer mon interview, de vraiment faire mes recherches. Et c'est une action qui est très concrète. Parce Oui, que c'est aussi, pour la petite histoire, c'est aussi quelqu'un qui m'a demandé si je voulais bien qu'elle passe dans mon podcast. Donc, c'est aussi une pression qui n'est pas la même que quand c'est moi qui contacte les gens et qui ai déjà décidé des sujets en tête. Donc, voilà. Mais ça prend C'est de des belles l'ampleur, actions c'est quand même. cool. Oui, non, mais c'est trop, trop cool. Je réalise pas trop. Je ne réalise pas. Et le syndrome de l'imposteur.
Mais t'inquiète, tu vas le gérer. Tu l'as bien géré jusqu'à présent. Bah ouais. Donc là, ça va. De toute façon, avec jeudi, c'est ouf. Ah ouais, non, mais je pense que vraiment, je me posais la question ce week-end, enfin, je réfléchissais à tout ça ce week-end. Je pense que jeudi, quand l'épisode il va sortir, je vais dire, excusez-moi, on parle de moi partout. Tout le monde me connaît, je suis un peu une star en fait. Donc voilà. Bah, c'est cool. Est-ce qu'on passerait pas à l'exercice de la semaine? Si, le super exercice. T'es prête pour ça? Je suis pas prête du tout. Je n'ai pas réfléchi à la question parce que j'ai totalement zappé. Voilà. Pourtant, je t'avais prévenu. Oui, je sais, mais je suis pas. J'ai eu une journée compliquée, ok? Enfin, une matinée où j'ai pas arrêté de parler, donc j'ai pas pensé à ça. Bon, mais c'est pas grave. L'exercice de la semaine, c'est qui ton modèle? C'est qui mes modèles plutôt, Oui, parce qu'on n'en a pas qu'un. Enfin, moi, je sais oui, pas toi, mais mais moi, j'en ai pas qu'un. moi, j'en ai pas qu'un. Mais il y a peut-être des gens qui en ont qu'un. Enfin, pendant une Ouais, grande partie de ma vie, j'avais pas forcément de modèle ou je l'avais pas encore identifié. Tu vois, donc je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui ont qu'un modèle, ça dépend aussi de ce qu'ils font. ouais, Donc, je trouvais, sympa le c'est qui intéressant. ton Ouais. modèle. Mais bon, je vois que t'aimes pas, donc c'est Non, pas mais c'est grave. très bien. En plus, c'est une question qu'on a déjà posée entre nous, alors bon. Oui. Oui, mais j'ai réfléchi depuis. Moi. Ah bon? Ah, moi, j'ai pas réfléchi. Si. Bah, j'ai plusieurs modèles, mais il y a bah, le modèle le plus proche de moi, entre guillemets, en termes de connaissance et relation, c'est ma sœur. Ma sœur qui a 10 ans de plus que moi, donc qui a 31 ans, qui a pas un boulot qui l'épanouit de ouf. Mais je pense que bon, on a fait un podcast ensemble carrément, tu vois, donc pas pour rien qu'on s'aime bien et que c'est mon modèle, c'est parce qu'on se comprend beaucoup. Donc il y a ma sœur, il y a toi, Marine, car tu es un peu mon modèle. Une personne qui m'inspire en tout cas. Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui m'inspire. Oui, on aurait pu revenir sur Donc la définition, mais oui. Enfin, pour moi, c'est pas quelqu'un où genre je me dis cette personne, je vais suivre tout ce qu'elle fait, mais c'est quelqu'un où je me comprends en elle, je me retrouve en elle. Donc oui, à toi. Moi, je suis très admirative aussi du travail de Marion Seclin, qui fait pas du tout le même travail que moi, voilà, mais qui est réalisatrice, scénariste et comédienne et qui, je trouve, a une force de penser et d'affirmer ses pensées et ce qu'elle fait, son travail assez forte et je suis très admirative de ce qu'elle fait. Alors, je pense que c'est nos modèles. On est très admiratifs du travail de GNG, donc de ah Julia et oui, Julie. Donc Julia, I don't think I feel, et Julie, c'est Say Cheese, je crois. Julie c'est oui, Cheese sur Instagram. Et j'avoue que quand j'ai commencé à découvrir un peu le monde de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, j'ai assez accroché avec leur relation et tout. Et je me suis dit, ah, on est un peu moi et Marine, c'est marrant. Et oui, je trouve qu'elle nous inspire beaucoup. Et puis, bien sûr, bon, on n'en a pas assez parlé pendant l'épisode, mais voilà, tu sais de qui je vais parler. Moi, je suis très admirative de Thomas parce que, bah, au-delà de mon mentor et ça a été mon maître de stage et mon client maintenant, bah, il y a plein de pensées qui nous aident, d'ailleurs, pas que moi, mais nous aident à évoluer dans notre vie freelance et dans notre vie d'indépendance. Donc oui, mes modèles sont assez diversifiés quand même. Hein. Pas des personnes qui ont le même âge que moi, surtout c'est des personnes qui sont plus âgées que moi, mais qui ont, je pense, les mêmes valeurs que nous, quoi. oui. Et toi, Marine, c'est qui tes modèles? Et ben moi, c'est hyper organisé, je trouve, dans mes modèles. Enfin, mais c'est plutôt un peu comme les dieux dans la Grèce antique, où genre chacun a une fonction un peu. Ouais. Donc, bon, bah déjà, enfin, je les ai pas classés par ordre vraiment, mais bah toi, forcément. C'est genre, c'est notre mentorat, notre Mm. co-coaching, enfin,
Oui, hebdomadaire, enfin Mm. même quotidien en fait. Quotidien, parce qu'on se parle tous les On se jours, parle mais tous les jours hebdomadaire de de la vidéo faire des et points tout. et tout. Mais du coup, voilà, sans surprise, et comme on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, il y a Thomas, sans qui je pense qu'on ne se serait pas lancé, on n'aurait pas fait nos Ouais. co-coaching. Enfin, il nous a beaucoup, enfin, il continue de le faire, hein, Mm. mais il nous a beaucoup, beaucoup aidé quand on a Enfin, décidé ils ont de se beaucoup lancer. influencé en tout cas. Ouais. On en parlait, j'en parlais dans le live qu'on avait fait ensemble le lundi 16 novembre. C'était 16 novembre, je crois, oui. Qu'on avait fait sur mon compte Instagram. Je dis bah merci pour tout. Je pense que si tu n'avais pas été là, moi je me serais pas lancée. Avec Marine, ça serait encore moins Mm. lancé. Et il me disait non mais j'ai rien fait, j'ai juste fait mon travail et je l'aurais fait pour n'importe qui. Et bon, je pense il nous a pas aidé, mais il nous a influencé dans notre chemin, dans notre réflexion et dans plein de choses. Bah, c'est un peu le coup de pied aux fesses qui fait que bah, tu sautes de la falaise, quoi. Enfin, il y a de l'eau en dessous de la falaise, mais non, tu te Il y a de quoi suscites pas. revenir. L'idée, c'est de pas de sauter de la falaise. Thomas, j'espère que Mais... tu ne regardes pas cette vidéo. Non, mais l'idée, c'est, tu sais, quand tu es sur une falaise et que tu as de l'eau, on voit tout le temps ces Mm. vidéos de genre les gens qui sautent. Moi, j'ai participé à un atelier comme ça où il fallait sauter dans des trucs, c'était hyper sécurisé et tout. Mais il faut quand même ce coup de pied au cul qui te dit, je vais sauter dans l'eau. Et du coup, je crois que Thomas, c'était ce coup de pied au cul de, je vais me Mm. lancer. Euh, Sinon, il y a aussi une graphiste qui m'a pas mal chamboulée récemment. C'est Paula Scher. Je sais pas trop comment ça se prononce. De la série Netflix. C'est Ah oui, l'art l'art abstract. du abstract. Euh, du coup, j'étais vraiment étonnée de la pensée qu'elle avait. Enfin, je sais pas, je me suis retrouvée. Je t'ai même dit Mm. de regarder. Enfin, j'étais. Je sais pas, ça m'a inspirée. Mais surtout, Euh, moi, j'étais assez impressionnée de le rapport qu'elle a avec ses personnes avec qui elle travaille, tu vois. mm, mm. Si, donc j'étais. Enfin, ça m'a inspirée et tout. Même son travail sur la typo. Mm. Euh, c'est un truc que je faisais pas trop. Pourtant, j'ai un logo avec deux lettres. Enfin, bref. Mais c'est un travail que je fais pas trop. Et en fait, en regardant son épisode, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Il faut que tu bosses sur la typo parce que tu peux faire des trucs hyper bien Mm. avec une typo hyper simple. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et il y a d'autres gens qui font des métiers créatifs qui m'inspirent. C'est genre les cuisiniers. On va faire un bingo d'écoute. Marine parle de cuisine. Ouais, voilà. Mais non, mais en fait, j'en parle beaucoup en ce moment. Enfin, j'ai fait un café virtuel samedi où j'en parlais. Ça peut être hyper bizarre comme réflexion, mais je trouve que mon métier et la cuisine, et bah, ça se ressemble beaucoup. Mm. Et peut-être qu'on réexpliquera dans un autre épisode le lien entre Ouais. le graphisme et la cuisine, ce que j'y trouve et tout. Mais c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et on va peut-être en faire un dernier parce que sinon on n'a pas fini. Demain, vous êtes encore là. Euh, Il y a quelqu'un qui, genre, enfin, m'inspire, mais pas de la même façon que tous les autres. Genre, c'est quand même ma mère. Parce qu'elle s'est retrouvée à 30 ans avec trois enfants à nourrir. Enfin, je trouve, Mm. enfin, sans mon père, et je crois que mon père, il est. Enfin, bon, bref. Mais genre, elle s'est retrouvée toute seule avec trois enfants où elle a dû les nourrir et tout. Elle leur a acheté une maison. Elle a tout fait pour qu'ils fassent des études. Enfin, j'ai fait une école privée Ouais. parce qu'elle n'avait pas les moyens de la payer. Enfin, je trouve que du coup, c'est hyper inspirant de se dire qu'il y a quand même des gens qui donnent tout pour leurs enfants. Mm. Voilà. C'est pas quelqu'un qui t'inspire dans ton travail, mais qui t'inspire dans ta vie perso, enfin dans ta vie, dans ton domaine de vie, entourage, Ouais, couple, dans mon domaine de vie, famille. ouais. Comme dirait Thomas. Oui. Bah, maintenant, j'essaie de moins en moins dire ta vie perso et ta vie pro, parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus que ta vie pro et ta vie perso, c'est la même chose, tu vois. Surtout quand tu es indépendant et que tu fais des trucs sur ce que tu fais du contenu et que tu as une marque personnelle, c'est un peu genre, ça n'a pas de sens de dire ma vie pro et ma vie perso. Mais c'est la même chose, en fait.
tu en parles de plus en plus de l'impact que chaque vie a sur toi. Et tu peux pas genre fermer la porte de ton bureau et dire non mais maintenant c'est ma vie pro. Et Ma vie y a perso pas de... commence, oui. ma vie perso commence. Ton mal de tête, tu vois, il reste pas derrière la porte, bizarrement. Oui, non. Mais Donc, pourrait. ouais. Mais oui, il pourrait. Bah, merci Marine de nous avoir partagé ça. C'était très inspirant. Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment chaque personne peut influer sur ce que tu as et ce que tu fais chaque jour, tu vois. Ouais, c'est clair. Les personnes qui t'inspirent et que ce soit influé négativement ou positivement, tu vois, mais que ce soit un peu un équilibre que tu trouves Oui. d'entourage. Marine, si on a aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on aime la vidéo. On laisse un met des likes. commentaire. En nous disant c'est qui vos modèles? inspirations, Ouais, vos modèles. Vos modèles, vos inspirations, les gens qui Les gens vous que vous aimez bien. entourent. Oui. Voilà. Et surtout, un truc je pense on peut dire, et je pense que c'est très commun à nous deux, c'est que les personnes qui nous entourent, ce sont des personnes qui nous inspirent. C'est vrai. Parce que c'est cool d'avoir des inspirations genre Michelle Obama et tout, des gens qui ne sont pas accessibles. Mais je pense que le plus fort, c'est d'avoir des personnes qui sont déjà dans notre entourage, qui nous inspirent. Bah, nous, on est nos aspirations à chacune. Thomas, bah, c'est un exemple parce que moi, je travaille avec lui et que Marine, maintenant, bah, tu le connais. Et voilà. Je pense que c'est très important de voir dans son entourage proche des gens qui nous inspirent parce que puisque tu passes beaucoup de temps avec eux, tu deviens, si tu as lu ça, tu deviens la moyenne de 5 personnes qui t'entourent. Des 5 personnes qui t'entourent. Donc, voilà. Autant bien choisir. Voilà. Et on peut s'abonner aussi pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et nous suivre sur Instagram. Mais Exactement. tous les liens seront en description, n'est-ce pas? Ils seront juste après. Ben oui. Et juste après, oui. En générique. En générique. D'ailleurs, voilà. On vous check. On ne fait pas des bisous parce que coronavirus et tout, mais on vous check du coude. Et on vous dit à la semaine, enfin dans 2 semaines du coup, pour une nouvelle vidéo où on parle de nos victoires, de nos actions, de tout ça. Et puis voilà. Des choses à dire, Marie, avant de dire au revoir à nos potes, à nos motivés. À nous motiver. Bah, abonnez-vous et à bientôt. Oui, salut! Salut!